Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque, là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires autant que faire se peut avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'avoir vu éventuellement où était la douille, pour ne pas vous faire spoiler, tout simplement. Si vous voulez vous y aventurer, faites attention au spoil, et si vous voulez commettre un spoil, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire. C'est un exercice, donné par un ami, dont un ami m'a parlé comme ça en rigolant, que j'ai légèrement modifié, donc il le reconnaîtra avec une petite modification, voilà, d'énoncé. Soit UN, une suite réelle telle que pour tout entier K supérieur ou égal à 2, UKN, la suite UKN, donc indexée par N, converge vers un réel LK. On nous demande en premier temps de montrer que la suite LK est constante, puis on nous demande si on peut en déduire que la suite UN est convergente. C'est parti. Si vous voulez résoudre honnêtement l'exo, peut-être, 20-25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, voilà, pour être sûr de vous et correction. Let's go. Alors, correction frauduleuse, soi-disant. Montrer que la suite LK est constante. Déjà, on va éviter les blagues. La suite LK, pas LK avec N appartenant à N, oui. Si j'indexe par N, oui, elle est évidemment constante, non. Là, c'est K qui varie. Et en fait, la question 1, ça revient à vous demander de montrer que pour tout K supérieur ou égal à 2, ces LK sont égaux, en fait. Les réels LK sont les mêmes. Bon. Comment faire? Donc, on est en train de nous dire que si les UKN, chaque UKN converge vers un réel LK, forcément, c'est les mêmes LK. Ok, donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre deux K, K et K', soit K, K' supérieur ou égaux à 2, sous-entendu deux entiers supérieurs ou égaux à 2, bien sûr. Moi je sais que UKN tend, lorsque N tend vers plus l'infini, vers LK, et UK'N tend, quand N tend vers plus l'infini, vers LK'. Bon. Le but, ça serait de prouver que LK et LK' sont les mêmes. Qu'est-ce que je peux bien faire? Bon, petite astuce sympathique, tout simplement. Je vais dire, écoutez, qu'en est-il de UK'N? Eh bien, UK'N, en tant que suite, indexée par N, c'est une suite extraite de UKN. Si vous voulez, UK'N est égal à UK phi de N avec phi, l'application qui va de N dans N, et qui a K', je me suis perdu. Non, c'est bien ça. Et qui a N, pardon, je me suis perdu, c'est là où je me suis perdu. Et qui a N associé K'N. Ok, donc cette application, elle est strictement croissante. Donc c'est bien une extraction, une extractrice, si vous voulez plutôt, qui va me permettre de définir une suite extraite. Pour tout N appartenant à grand N, j'ai bien ça. Ok. Ça, c'est pour justifier rapidement pourquoi c'est une suite extraite de UKN. Donc en tant que suite extraite de UKN, sachant que UKN converge vers LK, UK'N tend forcément vers la limite de la suite de base, qui est UKN, LK. Donc la limite qui est LK. Lorsque N tend vers plus infini. En tant que suite extraite de la suite UKN, forcément, elle converge vers la limite de la suite UKN, parce que UKN admet une limite qui est LK. De même, de la même manière, UK'N est aussi une suite extraite. C'est aussi une suite extraite de qui cette fois-ci? Une suite extraite de UK'N. Du coup, ça fait, juste avec une nouvelle extractrice qui a N associé Kn, quoi, du coup, cette fois-ci. Ok, du coup, ça veut dire que UK'N tend, lorsque N tend vers plus l'infini, vers LK', pardon, j'ai dit LK'. LK'. Zut, le prime, il est un peu plus bas, voilà. Un peu d'imagination, s'il vous plaît. Alors, LK', alors, que dire? UK'N, là, cette suite-là, on a trouvé deux limites, on a trouvé LK et LK'. On ne peut avoir qu'une seule limite, donc par unité de la limite, ces deux limites sont égales, en fait. Par
unicité de la limite, eh bien j'ai que LK égale LK'. Et ce, pour tout K et K', super égaux à 2. Je me suis pas cassé la tête à dire K différent de K', je m'en fous, si K égale K', ça change pas grand chose à mon propos. Donc la suite LK, LK est bien constante. Ok, sympathique. On va souligner un en rouge, histoire de faire genre un peu, tac. Peut-on en déduire que UN, la suite UN est convergente? Bon. Bah, il me semble bien. Hein. Bon, le peut-on en déduire, là, la forme interrogative, affirmative, là, qui est là pour me troubler, pour me donner l'impression que non, bah, peut-être que si. Enfin, je sais pas, moi, les UKN, là, ça me fait penser aux suites recouvrantes. Enfin, le classique, bon, c'est pas le même contexte, mais quand j'ai U2N, U2N plus 1 dans le cours, si j'ai U2N et la suite U2N et la suite U2N plus 1 qui convergent toutes les deux vers la même limite, alors UN converge. Pareil pour U3N, U3N plus 1 et U3N plus 2. Si ces trois suites-là convergent vers la même limite, alors UN converge. Il suffit d'un recouvrement de tous mes UN, et de tous les termes de UN, et c'est réglé. Comment faire? Flemme, en fait. Flemme de devoir l'établir clairement. Bon, je peux déjà dire à l'oral que oui, effectivement, les KN, pour K se baladant dans N, ça recouvre tous les entiers naturels N. Et donc, du coup, avec ce résultat, avec la 1, sachant que toutes les limites LK sont les mêmes, je peux en déduire que UN est convergente. Bon, comment le faire si vous voulez vraiment me l'imposer? Bon, on sait, si on veut le faire proprement, que pour tout K super ou égal à 2, UKN va converger vers un réel L. Donc, pour tout K appartenant à grand N, on va dire que... pour tout K, super ou égal à 2, on va dire que LK, c'est L, c'est un certain L. Pour tout K super ou égal à 2, pour tout epsilon strictement positif, il existe un N epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout N super ou égal à N epsilon, UKN moins L inférieur à epsilon. Là, j'ai utilisé la convergence de UKN vers L. Voilà. Bon, moi, ce que je veux, c'est la convergence de UN vers L. Donc, je souhaite faire la même chose, mais avec N, soit epsilon strictement positif, pardon. Ce que je voudrais, c'est un rang à partir duquel UN moins L est inférieur à epsilon. Un rang tel que pour N supérieur ou égal à ce rang, UN moins L est inférieur à epsilon. En fait, j'oublie pas un truc très très simple. Hein, donc, je prends N appartenant à N. Je vais montrer qu'à partir d'un certain rang, c'est valable. Mon N appartenant à grand N, je lui prends un diviseur que j'appelle K, histoire de le ranger dans l'un des UKN. Donc, il existe K, un diviseur quelconque, hein, sans aucune autre précision. K et K supérieur ou égal à 2, P appartenant à N, tel que N s'écrive, zut, je me suis perdu, UKP, voilà, sans mauvais jeu de mots sur un roi de France, si je dis pas de bêtises. Donc, N égale UKP. Alors, maintenant ça me déconcentre. Est-ce qu'il était vraiment roi de France? Je pense que oui, quand même. Alors, mon hésitation vient du fait de l'ascendance pas noble, etc. Ici, bien sûr, c'est le premier des KP. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? Alors, N égale UKP, UKP, du coup. Une fois qu'on l'entend, on n'arrive plus à le désentendre. Donc, N égale KP, pardon, en plus. C'est même pas UKP. N égale KP. Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On veut un rang à partir duquel... Enfin, nous, on sait qu'à partir d'une certaine valeur de P, UKP moins L est inférieur à epsilon. Si P super ou égal au N epsilon qui est là, UKP moins L est inférieur à epsilon. C'est-à-dire que si N, parce que c'est N qui m'intéresse, est supérieur ou égal à K fois N epsilon, c'est ça que ça veut dire, hein. P supérieur à N epsilon, ça revient à dire que N est supérieur ou égal à K epsilon, et j'ai automatiquement UN moins L inférieur à epsilon. C'est réglé. Il existe bien un rang, qui est en l'occurrence Kn epsilon, à partir duquel valeur absolue de UN moins L est inférieure à epsilon. Et on a réglé la question.
Du coup, on a bien la convergence. Est-ce que je l'écris vraiment? Vous voulez vraiment l'écrire? Tac. D'où... Oula, c'est pas la caméra, c'est génial. D'où la convergence de UN, de la suite UN vers L. Et le tour est joué. Ok, où est l'arnaque? Alors, bon, première question, a priori, pas d'arnaque. Voilà, gagner du temps, a priori, pas de problème sur la première question. C'est assez classique. On joue un peu, on sait que on essaye de trouver une suite extraite commune à mes deux suites. Du coup, forcément, comme je sais que mes deux suites convergent vers chacune vers une certaine limite LK et l'autre LK', bah, cette extractrice commune, converge à la fois vers LK et LK', ce qui fait que LK égale LK'. Ok, ça c'est cool. Ok, la 2 c'est n'importe quoi. La 2, donc d'accord, ça c'est vrai, ça c'est bien traduit, quoique, pour plus d'honnêteté, il eût fallu dire il existe un n epsilon k en fait. Il dépend de k ce n epsilon aussi. Hein. Ah ouais, c'est pas forcément le même pour tous les cas. Ok, déjà, première douille. Donc première douille parce qu'on fait semblant que c'est le même pour tous les cas. Là, je prends un n appartenant à grand n quelconque. D'accord, déjà pas d'accord, non, j'ai dit d'accord. Il y a plein de douilles en fait. Pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et si n est premier, justement, on va en parler après. Ah non, il a pas... Là, je pars du principe... Alors, si, d'accord, en fait. D'accord, mais parce que ça pourrait être n et p, ça pourrait être 1. Voilà, c'est ça la douille. Ouais, il y a une douille, je sais maintenant la caractériser. C'est que si, ça c'est vrai, n admet toujours un diviseur. Enfin, et encore non, et je rechange d'avis, tout dépend de n. Si n est supérieur ou égal à 2, c'est vrai qu'il admet un diviseur supérieur ou égal à 2, ça peut être lui à la rigueur. Mais n peut s'écrire kp, d'accord. Donc l'idée là étant de prendre p assez grand et n assez grand. Le truc c'est que s'il admet un diviseur k, ukp moins l, donc en imposant p supérieur ou égal à n epsilon, ce qu'on ne peut pas forcément, hein, parce que peut-être que p égale 1, c'est ça que je veux vous dire, c'est que pour peu que n soit premier, p est nécessairement égal à 1. Donc je peux pas choisir p supérieur à n epsilon de mon choix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous n'êtes pas là pour répondre, mais si n est premier, et que j'impose que l'un des deux diviseurs de n est supérieur ou égal à 1, est supérieur ou égal à 2, donc l'autre diviseur de n, ça sera forcément, ça sera forcément 1. J'aurai pas le choix. Et donc je pourrais pas du tout établir ça, déjà, premièrement. Mais même en supposant que je puisse faire ça, ukp moins l, bon, inférieur à, si p supérieur ou égal à n epsilon k, ukp moins l inférieur à epsilon, ok. C'est-à-dire que si n est supérieur ou égal à k, n epsilon, un moins l en valeur absolue inférieure à epsilon, je veux bien, donc toujours en vrai c'est un n epsilon k, mais mettons qu'on oublie, n epsilon k, eh bien, qui serait, en fait, l'énorme problème, là, c'est une inversion de dépendance. Le k dépend du n, en l'occurrence. Je suis en train de prétendre vous fournir un rang, donc normalement, quand la définition de limite, normalement, je suis censé vous prouver que pour tout epsilon strictement positif, il existe un certain m epsilon appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à m epsilon, un moins l inférieur à epsilon. Ce m epsilon doit précéder les n. Il ne doit pas dépendre de chaque n. Ce m epsilon, ce rang-là, il existe un rang à partir duquel tous les n se plient à cette règle. Mais ici, ce rang-là, c'est k fois n epsilon k. Et k, c'est quoi? K, c'est ce fameux diviseur de n dont je parle. Il dépend bien de n. Donc on est mort. À moins qu'on prétende que ce soit le même diviseur pour tous les n, alors là, un gros problème. Donc voilà, un problème de dépendance, d'inversion de la dépendance. Normalement, le rang à partir duquel la propriété est vraie, la proximité de un à l est vraie, ce rang-là doit pas dépendre de n. C'est les n à partir de ce rang qui doivent s'y plier, et pas l'inverse. C'est pas le rang qui doit être défini à partir des n qui sont au-dessus. Voilà le gros problème. Ok, donc voilà la douille. Et comme je vous ai dit, pour peu que n soit premier, on est mal barré. On est mal barré pour un tel cas. Donc peut-être que c'est faux en fait. Et en fait c'est faux. Bon, la règle générale dans cette série de vidéos, c'est souvent que j'aboutis au beau résultat de manière fallacieuse. Mais là bon, j'ai posé la question en mode, peut-on en déduire que un converge? Donc c'est une question avec oui ou non comme réponse. On connaît pas la réponse à l'avance, donc on peut accepter. Je m'autorise le fait d'être abouti à une conclusion fausse.
toujours dans l'idée que, en sortant d'un DS avec ça, on se dit, oh tiens, je pense que j'ai réussi, mais en fait pas du tout, voilà. Parce que j'ai douillé. Alors, du coup, tout simplement, on va tout très simplement prendre une suite contre-exemple, et on va dire UN tel que, pour tout n appartenant à grand N, UN égale 1 si P est premier, et 0 sinon. Terminé. Tous les nombres composés, tous les indices composés, on va leur envoyer 0, et tous les nombres premiers, on va leur envoyer 1. Est-ce qu'avec une telle suite, chaque UKN converge? Bah oui. Chaque UKN. C'est quoi les UKN en fait? Si je prends U2N, K supérieur ou égal à 2, on a dit. U2N, ces termes, ça va être quoi? U0, U2, U4, U6, etc. U3N, U0, U3, U6, etc. U4N, bon, U5N, U0, U5, U10, etc. U4N, U0, U4, U8, etc. Ces suites-là convergent toutes vers 0, il n'y a pas de problème. Parce que pour chacune de ces suites-là, par exemple ici, le U2 est 2 est premier, c'est pas grave. Même si vous prenez un P aussi grand que vous voulez, en fait, UPN va converger vers 0 quoi qu'il arrive. Il existera forcément un rang. Qu'est-ce que je raconte? Oui, à partir duquel, je parle de UPN déjà. UPN va toujours converger vers 0. Vos suites UKN vont toutes converger vers 0, parce qu'elles seront nulles à partir d'un certain rang, tout simplement. Et pourtant, pourquoi UN, je peux pas dire qu'elles convergent? Pour une raison simple, c'est que les nombres premiers sont une infinité. Il y a une infinité de nombres premiers. Dit autrement, je peux prendre des nombres premiers. Il existe des nombres premiers aussi grands que je veux. Donc, quel que soit, si UN convergeait vers 0, je fais du zèle alors que là c'est établi. Hein. L'affirmation UN tend vers 0, ça veut dire que quel que soit epsilon plus grand que 0, il existe un n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n appartenant à grand N. Alors, on pourrait me dire oui, mais peut-être que UN converge vers autre chose que 0. Non, si UN converge, elle ne peut converger que vers 0 parce que ces suites extraites-là convergent vers 0. Donc, si elle convergeait, ces suites extraites devraient converger vers la limite qu'elle. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, donc il me suffit de nier la convergence de UN vers 0. UN moins L, UN moins 0, du coup inférieur à epsilon. Ok. La négation de ça, c'est qu'il existe un epsilon strictement positif, tel que pour tout n que vous m'imposez, il existe un n supérieur ou égal. Là c'était faux, pour tout n supérieur ou égal à grand N, je voulais dire. Il existe un n supérieur ou égal à grand N, tel que, attention, hein, quand vous faites la négation de pour tout machin, ça, vous niez pas supérieur ou égal. Enfin, vous dites qu'il existe un n supérieur ou égal à grand N, tel que cette chose soit fausse. Donc, tel que ça. D'accord. Et donc là, c'est réglé. Mon epsilon, on va prendre epsilon égale 1,5, parce que j'ai mis strict là. Prenons epsilon égale 1,5. Et pour tout n appartenant à grand N, il existe n supérieur ou égal à grand N avec n premier. Et donc avec n premier, UN moins 0 en valeur absolue, ça va faire 1 moins 0, et ça va faire 1, et c'est strictement supérieur à epsilon. Et c'est supérieur ou égal, oui, j'aurais pu prendre 1 en réalité. Ouais, bon. Ok, bon, j'aurais pu prendre 1, mais pour la jouer safe, je peux prendre 1,5, un quart, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça ne marche pas. Je ne peux pas, même malgré la convergence de chacun des UKN, de chacune des UKN, pour chaque k supérieur ou égal à 2, donc de U2N, U3N, U4N, etc., et malgré ça, même si elle converge vers la limite, je ne peux pas en déduire que la suite UN est convergente. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura semblé au départ contre-intuitif à certains, et que ça sera éclairci en cours de route. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle arnaque.